Bonjour à tous, c'est Charizardus. Cette fois-ci, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo retour de vide-grenier. Aujourd'hui, on est le 11 septembre, donc une semaine après ma première vidéo. Je vais juste vous présenter tout simplement les nouvelles cartes. Donc aujourd'hui, on a eu quand même pas mal de cartes. Là, ce que vous voyez, j'en ai eu pour 50 euros en tout. Franchement, j'ai eu des cartes qui sont vraiment jolies, surtout qu'il y en a une alors que j'ai payé 25 euros. Donc ça veut dire que tout le reste, en fait, je l'ai eu pour 25 euros aussi. Donc c'est ça qui est plutôt incroyable. Et puis la carte que je vais vous montrer que j'ai eu 25 euros, elle en vaut un peu plus. C'est une carte qui est très dure à trouver. Et puis généralement, si je ne me trompe pas, les codes sont entre 40 et 50 euros. Mais je vous la montrerai à la fin, bien évidemment, parce que ça reste la carte la plus jolie, quoi. Je vais commencer tout simplement. Comme je vous avais dit sur mes précédentes vidéos, enfin ma précédente, je n'en ai qu'une seule de toute façon, je collectionne les légendaires. Donc du coup, forcément, j'ai récupéré pas mal de petits légendaires que j'avais pas, tout simplement. D'autres en reverse, d'autres en holo, tout ça. On va commencer avec Zamazenta. C'est les nouveaux légendaires. Je suis pas trop fan, mais bon, puisqu'ils font partie des légendaires, je les collectionne comment. Ils sont pas affreux non plus, mais bon, voilà. Donc Zamazenta, Groudon, bah forcément. Groudon que je crois que j'avais que en reverse ou en holo, mais que j'avais pas en peu commune comme ça, en fait, en rare tout simplement, mais en non holographique. Victini, pareil. Victini, j'en ai plein. Je prends, on sait jamais, il suffirait que je le loupe. Serait embêtant quand même. Type 0, type 0, est-ce que c'est un légendaire? Est-ce que c'est. On sait pas trop ce que c'est en fait, mais bon, c'est un peu considéré comme, un peu comme du genre Melmetal ou des trucs comme ça. Mais en gros, c'est la petite évolution de Sylvaroy, mais si je me trompe pas, c'est un truc qui a été créé totalement par l'homme, un peu comme Mewtwo d'ailleurs. Qui Mewtwo n'est pas l'évolution de Mew, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas. Il a été créé à partir de l'ADN de Mew, mais ce n'est pas son évolution, ça n'a rien à voir. Revenons donc type 0, donc voilà, un Pokémon que j'apprécie beaucoup. Le fait qu'en fait c'est un peu comme Arceus, il a des ROM en fait en quelque sorte. C'est des ROM combat, des ROM feu, des ROM machin. Et c'est Sylvalier qui les porte. Je sais pas si je crois que type 0 ne peut pas les avoir. On est sur du duel au sommet après. Donc Dialga et Palkia, hyper sympa. Surtout qu'ils sont pas défoncés non plus. Payer 10 centimes, encore une fois, ou 50 centimes, je sais plus trop. Mais c'est pareil, ils me les font en double. Donc je les ai déjà, un duel au sommet, je vous ai dit, je suis à 99% sur la série. Je les ai déjà. Dialga, je crois que je l'ai en river, je l'ai en holo et je l'ai en peu commune comme ça. Donc là, je le récupère une nouvelle fois, surtout que ces cartes sont vraiment très très jolies. Elles sont vraiment très jolies. C'est des cartes qu'on voyait beaucoup quand on était plus jeune. Dans les cours de récré, tout ça, on les voyait énormément. Ensuite, Jirachi. Jirachi que j'ai eu aussi, qui existe en holo, mais qui existe aussi en peu commune et en. Enfin, quand je dis peu commune, c'est juste non holographique en quelque sorte. Du coup, j'ai eu les deux. Je l'avais pas tout court. J'ai eu la river, c'est la peu commune d'un coup. Très bien. Dans des états plutôt corrects, on va dire. C'est pareil, hein, ça va être de l'état classeur de toute façon, généralement. Sulfura. Genesect, qui est sympa. DXY, je crois, si je ne me trompe pas. C'est Team Plasma en plus. Ouais, c'est ça. Non, ouais, ça doit être Team Plasma, je pense. Tokotoro, sympa aussi, c'est les gardiens. Qui vont avec du Tokorico aussi. Donc Tokorico qui est magnifique, une prisme, hein. Ça vaut pas grand chose. Bon, en plus, elle est bien rayée. Mais il faut les trouver quoi. Quand tu tombes sur ça, le gars qui était juste avant moi en a pris énormément en fait. Et c'est quelqu'un que je connais, que je crois souvent sur les greniers. Et du coup, il m'a donné le Tokorico parce qu'il l'avait pris en deux fois. Du coup, il me l'a donné. Et puis le Lugia, c'est pareil pour lui aussi. Il l'avait trouvé aussi juste avant moi. Et c'est pareil, je l'ai trouvé magnifique. Il m'a dit, bah tiens, si tu veux, je te la donne et tout. Puis après, j'ai recroisé un petit Dracolos SP là, des vainqueurs suprêmes, que moi j'avais déjà, et lui il l'avait pas, du coup je lui ai donné. Donc en gros, on a fait un petit trade, mais en mode rapido. Donc là, pareil, donc du coup, là sur les légendaires, je crois que c'est tout. Il doit peut-être en rester quelques-uns. J'ai fait un tri sans vous mentir un peu à l'arrache. J'ai vite fait ça parce que j'avais pas vraiment beaucoup de temps. Mais là, du coup, on va passer tout simplement. On va regarder. Donc là, j'ai trouvé deux Dracofeu, donc je vous montrerai aussi. Mais des petits Dracofeu, hein, c'est pas des Dracofeu à 50 000 euros la carte, hein, ne vous inquiétez pas. Donc là, on est sur de la reverse de DP, donc Monsieur Mime Junior, tout simplement de Diamant et Perle. Bon, un peu défoncé, mais il faut se dire que c'est du Diamant et Perle, donc c'est les premières séries de 2007. C'est toujours sympa à trouver. Armelis, pareil, deux platines si je ne me trompe pas. Relicante, donc qui est un fossile. Donc au début je l'avais pris, de toute façon comme je vous ai dit sur les reverse de DP, je me prends pas la tête dès que j'en vois à 10 centimes pièce ou 50 centimes pièce, je les prends parce que il y en a énormément à collectionner. Donc là, Duel au sommet, donc une des séries où je suis beaucoup avancé. J'avais même pas remarqué que c'était Duel au sommet au début. Mais il me la faudra en deux fois aussi parce que ce reliquant est considéré comme un fossile, mais en quelque sorte à tort. C'est-à-dire qu'en fait, Pokémon le considère comme un fossile, mais en même temps ne le considère pas comme un fossile. Donc bon, moi je me suis dit que c'est un fossile, donc je vais le garder en tant que fossile. Je me prends pas la tête. Morpheo.
Bon, voilà, c'est pas les Pokémon qui me font le plus kiffer, mais voilà, il est faux. Ça, par contre, je suis content. Wailord, de. Voilà, je serais plus. De Triomphe, si je me trompe pas. C'est pareil, ça, c'est une série où je suis la moins avancée, donc trouver un petit Wailord en rare comme ça, en reverse, que j'ai payé 20 centimes, je crois. Donc, très très sympa. Pareil, ici, on est sur pareil du Gold to Silver aussi. Bon, ça, c'est pareil, je prends. Spectrum, de. Faut que je me remette un petit peu les séries en tête parce que je les connais pas toutes encore. Parfois j'essaie de les sortir comme ça, parfois je sais pas les sortir, ça dépend. Tac, après on est sur de la reverse basique, hein. Là c'est vraiment de la reverse de XY, Cosmovoon du coup qui est un légendaire, Léviator forcément, parce que je collectionne c'est les cartes comme ça. Je collectionne pas les ultras en fait, tout ce qui va être Léviator, Ultra, tout ça au-dessus de 2016 je collectionne pas, mais je collectionne par famille. Donc j'ai sûrement le Magikarp, donc du coup quand j'ai vu le Léviator, en plus il est magnifique, j'ai dit bah, je la prends, pareil j'ai dû la payer 10 ou 20 centimes je crois. Payer un lot 4 euros en tout, donc voilà. Ça magnifique, mais rien plus de ça, je sais même pas trop ce que c'est. Je sais que c'est les cellules de Zygarde, après en reverse, faut la trouver cette carte, c'est pareil parce que c'est la première fois que je la vois, donc quand je l'ai vue, j'étais content. En shot, bon, on va défoncer. Mais j'ai vérifié tout à l'heure et puis je l'avais déjà, donc c'est pas trop grave. Ensuite, j'ai regardé quelques holographiques. Donc holographiques, j'en ai pas eu beaucoup, moi, j'en ai pas eu des masses. J'ai eu Momartic, j'ai eu deux Momartic d'ailleurs, et puis encore un Wailord. Ouais, aujourd'hui, en Momartic, Wailord, c'était sympa. Donc voilà, pareil, les états, on va dire que c'est correct, quoi. Ça reste du vide-grenier après, hein. Après, on a atterri quand même sur un petit Wailord. On est sur du near mint, hein, ici. Donc bon, pareil, je l'ai payé. Ils m'ont fait 2 euros les 4 cartes, je crois, ou 50 centimes. Et encore, je crois qu'ils m'ont fait une gratos. Donc voilà. Bon, voilà. Hein. Mystérieux fossile, mais je collectionne les fossiles. Donc même si elle est défoncée, la carte, bah tant pis, quoi. Tant pis, tant pis. Donc là, c'est pareil. De toute façon, je vais pas rester 20 ans dessus. Hein. Ça va être que du fossile. C'est que du fossile. Je vais pas me prendre la tête. Voilà. Que du fossile. Amonita fossile. Là, de toute façon, ça va être pratiquement que du fossile généralement. Là, c'est du fossile, c'est du fossile. Armaldo qui est très joli. C'est la première fois que je la voyais cette carte aussi. La même série que le Groudon de tout à l'heure. Franchement, elle est magnifique. J'ai sûrement le Anorith. Faudrait que je vérifie dans mes cartes, mais j'ai sûrement le Anorith. Là, pareil, on est sur de l'adresseur. Alors, ça, c'est pareil, c'est du bloc X. Ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir avec les fossiles, mais bon, ça reste du bloc X. Je crois que je l'avais pas. Même si elle est défoncée. On la remplacera plus tard. Dinoclier de. Pareil, de platine, excuse-moi. Oui, c'est ça, c'est platine. À chaque fois, j'ai un doute platine ou c'est pas platine. Je sais plus. Si, c'est ça, c'est platine. Parce que c'est vainqueur suprême que je confondais. Mais non. Le trésor mystérieux Bastiodon. Donc, Bastiodon, je l'ai pris en deux fois. J'étais hyper content, mais en fait, je m'étais pas aperçu que je l'avais pris en deux fois. Mais bon, c'est pas grave. Il me la refaut une deuxième fois, pareil. Là, donc voilà, on est pareil, hein, sur du fossile. Amonistar qui est très joli ici, je trouve. Là, par contre, voilà, on l'a trouvé en première édition, dans un état beaucoup mieux que celui que vous avez vu. Mais l'autre était en deuxième édition, donc ça sera largement plus facile à trouver. Et ouais, je suis content parce que trouver des. Ça, il n'y en a pas beaucoup de Wizard en fossile comme ça. Et je crois que j'ai les deux là. Et je crois que la deuxième édition, je dois l'avoir déjà en bon état. Fossile Nautil, Carapagos, Anorith, du Block X, Amonita du Block X. Et bon, alors ça n'a strictement rien à voir, hein. Je les ai pris parce que je sais pas trop si vous le voyez sur la vidéo, mais en fait elles sont un peu bizarres. En fait, elles sont mosaïques et elles sont étrangères, hein. Elles sont vraies, hein. Elles sont totalement vraies, hein. Mais elles sont. L'énergie, je les trouve hyper sympa. Pareil, je sais pas comment tu peux trouver ça en grenier, mais bon, on les a trouvés. Et elles, je les ai pris parce que bah, Régis finira dans ma collection de Régis, parce que le fait qu'elles soient en mosaïque comme ça, bah, ça fait que je pense qu'elles doivent exister que sur cette langue-là en mosaïque. Je pense pas que je me trompe. Et puis après, Bruyverne, bah, pareil, hein, finira dans mes holographiques de XY et noir et blanc. Mais pareil, en mosaïque aussi, donc c'est sympa, c'est sympa, sympa. Ensuite, on va être. Du coup, on va passer au starter, tout simplement. On va être plus sur les starters, comme je vous ai dit, un classeur aussi de starter. Là, c'est pareil, hein. Je reprends toutes les cartes, tous les salmèches, les bulles bizarres. En fait, c'est décidé, je crois que à chaque fois que je vais les croiser, je vais les prendre. Parce que j'aimerais à chaque fois, genre, faire par exemple toute une page de la même série et compléter à chaque fois. Donc, c'est-à-dire si Florizard je le trouve trois fois, bah, ça me permettrait de faire une page complète avec bulles bizarres, air bizarre, bulles bizarres, air bizarre. Et puis à chaque fois, après faire une page en reverse et puis ainsi de suite. J'aimerais bien compléter mon classeur au max. Et puis bon, ce qui va être plus chaud, ça va être forcément les Dracofeu à trouver, hein. Mais j'ai commandé un lot là, de Dracofeu qui est vraiment sympa. J'ai 6 dracs au feu pour un total de 42 euros, donc ça reste très très honnête. Bulbizarre qui est très sympa, de Détective Pikachu. Donc je l'ai déjà, hein. J'ai aussi la promo qui s'appelle Bulbasaur alors que c'est une française. Mais donc ça c'est pareil, bah, il me l'a fallu une deuxième fois forcément dans ma collection de Bulbizarre. Ça c'est pareil, si je les recroise, je les reprends, hein, il me les faut toujours. Herbizarre de vainqueur suprême, puis après on est sur du légende brillante, Herbizarre. Tac, après donc deux petites cartes sympas qui sont pas faciles à trouver les cartes comme ça. C'est les cartes de génération en fait.
Carte de génération, on ne trouve pas partout. J'ai trouvé un Salamèche, je sais pas si je l'ai passé. J'ai trouvé un Salamèche aussi de génération que j'avais pas. Mais génération, je suis quand même vachement bien avancé, donc je suis content. Et j'ai trouvé ce petit Scalpro aussi, donc, qui est un shiny en fait. Donc, comme Scalpro, normalement de base est rouge, hein. Et là, il est bleu, donc je l'avais en reverse, ça c'est sûr. Et là, je l'ai chopé l'holographique, et dans un état plutôt très très correct, on va dire. Donc, ça c'est pareil, payer 10 centimes ou 50 centimes ou 20 centimes, je sais plus trop. Là, on est un petit peu sur du bloc X, des petites cartes comme ça qui traînent. Quand j'envoie des petites cartes sympas, c'est surtout pour remplacer les états parce que sur du bloc X, c'est très compliqué d'avoir de l'état vraiment incroyable partout. Donc, je prends, on sait jamais. Au pire des cas, c'est pas grave, ça partira derrière ou ça sera en échange. Ça, c'est les. Alors, ça, je les ai pris parce que c'est des cartes qui devaient être, voilà, par celle-là que je sais que j'avais pas. Mais c'est des. Un gars vendait des cartes, il délotait pas les lots, donc du coup j'ai acheté directement un petit lot de cartes de peut-être 6 7 cartes, 50 centimes, et il y avait plusieurs cartes qui m'intéressaient. Les Arby, pareil. Je les ai pris, mais en fait à chaque fois je me trompais. J'ai dû finir par aller voir lequel Zarbi me manquait, et j'ai fini par le trouver parce que c'était le dernier qui me manquait, c'est celui-là. C'est vraiment le tout dernier qui me manquait, donc c'est plutôt incroyable. J'ai tous les Zarbi au jour d'aujourd'hui, sauf bien sûr en reverse, hein. Stylix, très sympa aussi. J'ai sûrement Onyx qui doit traîner, donc il faut que je retrouve si j'ai le duo de compléter. Starry, Block X, pareil, je prends. Avec Deoxys, c'est pas souvent. Electek, pareil, donc elle, je l'avais pas du tout, hein. Je l'avais pas du tout de. C'est mince, je l'ai dit tout à l'heure en plus. C'est Diamant et Perle. Diamant et Perle. Anorite, pareil. Donc du coup, Anorite, ça c'est pareil. Elle existe en holographique, elle existe en reverse, elle existe en non holographique. Donc du coup, bah, forcément, la non holographique était plus facile à trouver, donc je suis content parce que ça complète quand même le trou. Ça, c'est les cartes d'hier, ça. Ça, je sais que. Alors hier, j'ai pas fait de vidéo, ça servait à rien. Franchement, pour peu de cartes qu'on a trouvées, franchement, c'était inutile, quoi. J'ai dû trouver une dizaine de cartes avec un petit Dracofeu seulement, mais rien de spécial. Là, voilà. Et ça, c'était vraiment ce que j'ai trouvé hier avec un Dracofeu qui traîne un peu plus loin, mais rien vraiment de fameux, quoi. Ça, c'est pareil, c'est juste pour compléter mes petites familles, quoi. Clamiral, Staros, j'ai payé 10 centimes. Première édition, hein, quand même. Donc bon, c'est la première fois que je la voyais. Elle est jolie. Elle aurait été en meilleur état, elle serait encore plus belle. Célébration nocturne, bah, je l'ai pris parce qu'il y avait Noctali, forcément. Filali, alors que Filali, très content. Pareil, je crois que je l'ai payé 10 centimes. Payé 10 centimes. Et elle est plutôt dans un état très très correct. Elle est vraiment incroyable. Je crois que c'est même sûr que je remplace un état là, au vu de l'état qu'elle est, je pense que la mienne est bien plus défoncée que ça. Pyroli, de la série Dracofeu, donc je l'ai déjà, mais pas de la série Dracofeu, en plus c'est marqué une promo, donc c'est assez bizarre. C'est parce que ça devait être fait de base, ce Pyroli, je crois que c'est une promo, et en fait ils ont sorti la promo dans le deck, enfin bref, je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais c'est pour ça, donc en fait c'est pas la même carte, parce qu'ici on est sur le numéro 27 et t'en as une autre dans la série, je sais plus c'est quel numéro, c'est un peu plus haut, ça doit être du numéro 14, un truc comme ça. Et tu l'existe aussi, la vraie, qui existe en promo sans le petit Dracofeu. Donc du coup, ça te fait qu'il y a 3 cartes qui sont presque pareilles, mais qui sont pas pareilles, en quelque sorte. Tac, les énergies, toujours sympa à prendre. Tu les vois pas souvent, j'en ai vu pas mal aujourd'hui. Et surtout, celle qui me manquait vraiment, c'était la dernière qui me manquait, celle avec le Celebi. Ça c'est sympa aussi. Là, je les ai payés 50 centimes pièce. Pareil, il me les fallait à tout prix. Là, c'est surtout pour remplacer. Je sais que le Léviator, je l'ai, mais en défoncé. Le Ludicolo, tout ça va tenir. En fait, le problème, c'est que vu qu'on n'a pas les. Moi, quand je catégorise sur mon application, je mets pas les états. Du coup, bah, forcément, je peux pas connaître tous mes états de mes cartes. Donc, bon, je reprends et puis voilà. Recherche d'énergie en première édition. Pareil, j'ai pris. Pareil, cristal, du bloc X. Manteau bulle. Je l'ai pris parce que je l'avais pas, je crois, si je ne me trompe pas. Ça, je sais même pas pourquoi je l'ai pris. Je pensais que c'était du noir et blanc, mais en fait, je découvre en même temps que c'était pas du tout du noir et blanc. Donc ça, bah, forcément, c'est une étrangère, c'est de sim coréenne, je pense. C'est comme, de toute façon, ça aurait été japonais, ça aurait été différent derrière. Mais je sais même pas pourquoi je l'ai pris. Franchement, je sais pas. Octillerie obscure, donc ça, je l'ai payé 3 euros, 2 euros parce qu'il m'a fait une réduction sur le lot. Je l'ai payé 2 euros. Bah, forcément, les obscurs, c'est ce que je collectionne le plus sur le Wizard, hein. Si tout ce qui est set de base, tout ça, je suis pas trop dedans. Ça, c'est pareil, doit être un accident. Krief, que j'avais pas. Je crois que. Ah si, je l'avais dans mes collections rangées, mais je l'avais pas dans mes collections légendaires en quelque sorte. Anorite, ah bah voilà, le salamèche que je vous parlais de tout à l'heure. Donc ça c'est le salamèche de génération, donc c'est juste salamèche, reptile, dracofeu. Du coup j'ai complété ma triplette, mais il me les faut en plusieurs exemplaires évidemment. Parce que je vais compléter aussi sur mon classeur. Bah donc le ROM que je vous parlais, donc Tivali et évolution de type 0 de tout à l'heure. Dracofeu, du coup alors c'est le Dracofeu que j'ai eu hier. J'ai dû l'avoir pour 10 centimes pièce.
défoncé, mais ça reste Dracofeu quand même, donc on prend, hein, on laisse pas un Dracofeu. Ammonita. Ammonita. Alors attendez, parce que je fais un peu n'importe quoi, j'étais pas censé être là celle-là. Youpla. Donc je reviens. Youpla. Donc Ammonita, Dinoclier, ça c'est pareil, on est sur du fossile, hein, tout simplement. Nidoran que j'avais pas, Lien spirituel d'Altaria que j'avais pas. Reptincelle, pareil, encore un Reptincelle. De toute façon, je vous ai dit, dès que je trouve des starters, je prends. Et puis ce petit Dracofeu quand même, qui traînait. Pareil, mosaïque, on appelle ça des crackheads, un petit peu, c'est des crackheads. C'est les cartes, c'est des decks si je me trompe pas. Malheureusement, grosse pliure ici. On la voit peut-être pas trop sur la vidéo, mais bon, après, voilà, hein, pareil, j'ai dû payer 50 centimes une pièce. Donc c'est pareil, je suis quand même content. Voilà, voilà. Après, pour finir, donc du coup, on va avoir des cartes un peu plus sympas. Je vais vraiment finir par le plus sympa. Faut vraiment que je finisse par le plus sympa. Parce que, commencer par les cartes les plus défoncées. Et après, je vais vraiment finir par la carte ultime en quelque sorte. Que j'ai vraiment payé 25 euros, mais qui en valait largement la peine, quoi. Et je pense qu'il n'y a pas que moi qui paye 25 euros pour une carte pareille, quoi. Voilà, donc la Tortank, voilà, pareil, j'ai dû la payer, j'ai payé 4 euros, je crois. J'ai payé 4 euros, mais bon, je l'avais pas, il me le fallait dans ma collection de Tortank. Pikachu était défoncé, du coup j'ai négocié avec la dame, elle me l'a fait à 10 centimes. Je lui ai dit, bah, je peux pas l'acheter dans cet état-là, quoi. Enfin, je vais pas l'acheter 2 ou 3 euros, ça fait chier, quoi. Du coup, je l'ai pris 10 centimes, elle était gentille. Elle était hyper gentille, la dame. Elle n'a pas hésité à négocier ou quoi que ce soit. Tac, et donc du coup on va finir donc, avec les cartes vraiment les plus belles on va dire, enfin pour moi puisque je suis un fanat du bloc X, donc là ça va être les holographiques du bloc X et les reverse. Donc du coup bah alors pour commencer hein, la plus défoncée forcément, on est sur du gardien de cristal. Défoncer la carte, hein. Vraiment défoncé, mais bon tu la laisses pas non plus, tu la sauves quoi. C'est pas grave, je finirai par l'avoir en meilleur état. Après, on est sur un Kabuto, donc que je possède déjà, hein, je dois l'avoir en Year Mint, mais c'est pareil, il traînait dans les cartes, bah, je l'ai pris direct, hein, je l'ai payé 50 centimes je crois, fait 50 centimes, il me le faut dans ma collection de Kabuto, donc c'est un fossile, donc très, très content quand même. Ici, alors voilà, donc ça c'est incroyable, le mec l'a mis à ses prix, était un peu incohérent, et il met cette carte à 50 centimes. Alors oui, la carte est défoncée, je suis d'accord, mais ça reste du rouge feu vert feuille. Ça reste une rare de rouge feu vert feuille, une rare reverse. On le reconnaît avec la petite Pokéball ici. Qu'il n'y a que sur ces séries-là, hein. Vous trouverez ça nulle part ailleurs. Si vous voyez une carte comme ça en vide-grenier, prenez-la aussitôt parce que c'est des cartes qui sont très 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 rares. Et très recherchées. Et rouge feu vert feuille, avant que j'ai le Master 7, pouvoir courir. Mais donc voilà, donc payer 50 centimes, le mec, j'ai pas compris. Ça 50 centimes, alors que tu voyais d'autres cartes, des ex de XY et noir et blanc, genre à 10-15 euros pièce, alors que tu peux les trouver 6 euros en état near mint. Donc je dis, bon, bah, les mecs connaissent pas trop les prix. Ammonita, que j'avais déjà, mais pareil, il me le fallait hein, une deuxième fois, forcément, parce que c'est un fossile aussi. Mais ouais, je suis content, ma collection de fossiles commence vraiment à ressembler à quelque chose. Mon classeur, il a été commandé aujourd'hui, il devrait pas tarder à arriver. Je pourrais peut-être commencer à ranger d'une façon assez stylée, je pense. Énergie métal obscur de Ex Phantom Alone, donc en reverse, bien entendu. Dans un état, on va dire, correct pour du bloc X. Alors, on va pas chercher compliqué. Pareil, j'ai dû le payer 10 centimes la carte. Roue Carnage, donc ça, je suis content. Je l'ai payé 4 euros. C'est la même dame qui m'a fait le tortank et tout. Je l'ai payé 4 euros parce que la dame, en fait, au début, elle vendait tout le lot 5 euros. Je lui dis, bah, regardez un peu les cotes, 5 euros, ça vaut pas trop, quoi. Enfin, du coup, aller voir les cotes, elle m'a fait le roue carnage à 4 euros. Ça m'allait très bien. J'avais pas cherché à chipoter pour ça. Ça reste du Phantom Alone, ça reste de la reverse, rare en plus. C'est les premières cartes des séries, hein, on est sur la 14 sur 110. Donc, c'est les cartes les plus dures à trouver généralement. Et par contre, donc, du coup, la dernière pépite vraiment de la journée, c'est vraiment la dernière pépite de la journée. C'est ce super Mewtwo Phantom Alone. Alors je l'ai payé 25 euros. Le gars n'y connaissait mais genre rien du tout aux cotes. Genre vraiment mais rien du tout. Il vendait des cartes complètement ruinées. Vu que c'était des anciennes ex en fait du bloc X. Genre il vendait par exemple le Brasigali de Team Aqua, Team Magma mais avec genre les coins complètement défoncés. Genre un peu dans ce style. Ouais, dans ce style là, un peu dans le style du Kabuto. Mais ils vendaient ça 250 euros. Là, je lui ai dit, bah frère, enfin, tu vas jamais vendre. Et puis le mec était hyper têtu, hein, il voulait pas. C'est limite si on.
pourtant j'ai été correct et tout, mais c'est limite on s'est embrouillé quoi, parce que le gars il voulait rien savoir. Donc du coup j'ai quand même essayé de négocier le Mewtwo. Le Mewtwo, j'ai pas compris pourquoi il le faisait à 25. J'ai pas capté son délire. Une carte comme ça, tu la vends pas 25 euros, tu la vends pas, c'est pas possible. Surtout qu'elle est dans un état vraiment très très correct. Déjà, l'holographisme est vraiment très propre. Il a des micro-rayures, mais qu'on voit très très peu. Et l'arrière de la carte est plutôt incroyable aussi, hein. Donc voilà, forcément, il y a des rayures, il y a des petits pets blancs. Mais bon, on est quand même sur du ex-Phantom. C'est incroyable de trouver un petit Mewtwo comme ça, envie de grenier. 25 euros, forcément. J'ai essayé de négocier. Au début, non, au début, il m'a dit 30 euros. Après, il m'a dit 30-35. Puis en fait, j'ai continué à parler. Je crois qu'il a oublié un peu son prix. Et du coup, après, je lui ai dit 20 euros. Genre, j'ai vraiment descendu le prix. Et il me dit non, non, je ne la laisserai pas en dessous de 25. Du coup, j'ai un peu chipoté, un peu fait genre je ne mettrai pas plus. Donc, j'ai proposé 20 euros. Mais le mec était non ouvert à la négociation, quoi. Donc, du coup, j'ai dit bah tant pis, je la prends, hein, parce que je sais que si j'avais dépassé mon budget déjà, hein. Si je la prends pas, je sais que je vais galérer à l'avoir. Et puis sur internet, tu la trouveras pas à moins de 40 euros dans cet état-là, quoi. Plus les frais de port, tu peux monter à 45 euros. Donc bon, ça fait un peu chier, quoi. Donc voilà, voilà. Donc ça, c'est vraiment la plus belle trouvaille que j'ai d'aujourd'hui. Elle est vraiment magnifique, quoi. Voilà, voilà. Bon, bah, c'était Charizardige. On se retrouvera pour une prochaine vidéo, je pense. Faut que je fasse mes présentations de vide-grenier, mes présentations de collection aussi, comme je vous l'avais dit précédemment sur mes vidéos. Le week-end prochain, je ferai pas de vidéo sur les vide-greniers parce que je travaille. Donc du coup, je pourrais pas faire de vide-grenier. Je pourrais en faire sûrement plus tard, mais enfin, en tout cas, je ferai des vidéos. J'essaierai de faire le plus de vidéos possible sur les présentations de ma collection. Comme je vous ai dit, commencer, je vais vous présenter mon bloc X, tout ce qui est Star, X, holographique. Je sais pas si je fais une vidéo complète avec toutes les stars, les ex et les holos, ou est-ce que je fais juste les stars et les ex, comme ça sera une petite vidéo de 10-15 minutes. Puis après je ferai toutes les holographiques, et puis après, comme je vous ai dit, j'ai 3 classeurs de reverse du bloc X, donc je verrai avec ça si je fais un classeur par vidéo, ou juste ça fera un peu plus de vidéos, et puis ça évitera d'avoir des vidéos à rallonge, genre 30-40 minutes la vidéo, parce que je pense que ça va être très long sinon. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée pour tac. Et puis, on se retrouve sur de prochaines vidéos. Ciao!